Bienvenue sur cette chaîne YouTube encore une fois. Nous voulons profiter de ce moment spécial pour saluer toute la famille, que ce soit nos super abonnés, que ce soit nos super fans, nos super branchés, nos internautes, nos amis, les membres de notre famille qui nous suivent ou qui nous supportent de près ou de loin d'une quelconque manière. Nous vous remercions de manière spéciale. Quant à vous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille, il est grand temps de le faire. Alors faites-le maintenant parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce sera alors pour nous un plaisir de vous accueillir. N'oubliez surtout pas que cette chaîne YouTube a déjà reçu ses 744 abonnés. N'est-ce pas intéressant les amis? Je pense que au fur et à mesure la famille grandit, donc il est grand temps, eh bien n'hésitez pas, de faire partie de cette famille. Et surtout vous n'allez pas le regretter parce que n'oubliez surtout pas que notre objectif c'est de vous former et de vous informer avec professionnalisme, selon les normes, selon les principes. Bien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je suis tellement content de vous rejoindre à bord de cette vidéo. Autour de cette table, nous allons débattre le sujet suivant. Disons plutôt, nous allons traiter le sujet suivant. Je vais vous inviter à venir participer avec moi dans ce programme d'investissement. Et deuxièmement, je vais vous apprendre comment effectuer un dépôt sur la plateforme et surtout comment effectuer un retrait. Je pense que ce sont les trois choses les plus importantes en ce qui concerne cette plateforme. En ce qui concerne cette plateforme, je dois vous dire que c'est une plateforme tout à fait accessible. Alors, c'est très facile d'utilisation. Je dois vous dire que vous avez devant vous toutes les options. De ce fait, ce sera encore plus simple pour vous de comprendre parce que tout est une question de bon sens. Alors, accrochez-vous bien car je vais vous montrer comment effectuer un dépôt et surtout un retrait sur cette plateforme. Let's go! À première vue, je dois vous dire que quand il s'agit de dépôt ou retrait, donc à partir de votre téléphone jusqu'à un support, par exemple une plateforme, un site internet, etc., eh bien l'idée c'est de prendre votre lien de parrainage. N'oubliez surtout pas, dès que vous faites partie, dès que vous vous disposez d'une portefeuille électronique, dès que vous vous accaparez d'une portefeuille électronique, autrement dit wallet, autrement dit Boost, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, vous aurez un lien. Quiconque utilise un portefeuille électronique possède un lien. Ce lien a été obtenu après l'inscription. Qu'en est-il de ce lien? On appelle ce lien, votre chaîne d'adresse. Écoutez bien. C'est très important. Je ne viens pas de dire, je ne viens pas d'insinuer qu'il s'agit de votre lien de parrainage ou votre lien d'invitation. Il y a une grande différence entre lien d'invitation et chaîne d'adresse. Donc, je sais que très bien, le lien d'invitation également, c'est une chaîne d'adresse. Mais pour ce cas-ci, nous allons l'appeler chaîne d'adresse, une façon à ne les pas confondre. Alors, oui, sur Binance, vous avez également un lien d'invitation. Donc ça, vous aurez à l'utiliser pour inviter vos amis à vous rejoindre sur l'application Binance. À utiliser Binance également. Mais concernant tout ce qui entoure les achats, les ventes, les transferts, les dépôts, vous aurez à utiliser votre chaîne d'adresse. Maintenant, n'oubliez pas que je viens de vous dire que tout ce que vous allez effectuer en tant que dépôt et retrait et transaction sur à partir de Binance jusqu'à ce support que vous utilisez, soit une plateforme, un site internet, la chose que vous voulez acheter en ligne, quoi que ce soit, c'est à partir de cette chaîne d'adresse. Maintenant, l'idée est très simple. Écoutez bien. Si vous achetez en ligne, vous allez devoir prendre votre lien, vous allez faire un copier-coller et l'apporter jusqu'à la plateforme dont vous utilisez. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes un membre ou encore vous faites partie des investisseurs de LUSDT, vous aurez tout simplement à copier-coller le lien Binance, peu importe le portefeuille que vous êtes en train d'utiliser. Alors vous allez copier-coller le lien depuis cette portefeuille-là et le transférer ou encore le coller sur la plateforme en question, sur le site internet en question. L'idée est très simple. N'oubliez surtout pas que il y aura toujours une icône, il y aura toujours un endroit, il y aura toujours un espace où cliquer, un bouton ou cliquer. Dès que vous arrivez sur une plateforme d'investissement, la première chose qu'il faut chercher, c'est où cliquer justement pour investir. Il y aura toujours une icône qui sera à votre disposition. Il y aura toujours une icône qui sera démarquée comme ça.
invest. Ok, invest in English. Donc là, vous allez cliquer sur investir ou invest, investment, tout dépendamment, ok, du vocabulaire utilisé sur la plateforme ou encore sur le site. Et une fois cliqué, vous allez recevoir, vous allez voir toutes les options. Après avoir analysé toutes les options, une nouvelle page s'affichera. Au sein de cette page, vous aurez à remarquer très probablement un ensemble de casiers. Et à travers ces casiers, vous allez voir les choses suivantes. Premièrement, vous allez voir entrer le montant que vous voulez retirer sur le site. Deuxièmement, vous allez voir entrer votre chaîne d'adresse. Ok? Là, je parle de chaîne d'adresse. Je viens de vous expliquer tout au début de cette vidéo. Donc, je vous conseille d'insérer votre chaîne d'adresse de manière automatique. Vous allez faire un copier-coller. C'est ça qu'on appelle automatique. Ok? Troisièmement, vous allez devoir entrer votre mot de passe. Ok, le mot de passe avec lequel vous avez créé le compte dont vous vous disposez sur la plateforme ou le site internet en question. Ok, vous allez faire un copier-coller. Moi, j'enregistre toujours mes mots de passe dans la mémoire de mon portable. Alors, ce qui m'aide toujours à l'insérer de manière automatique. Alors, faites la même chose. Ça pourrait vous faciliter les choses également. Nous poursuivons et après, tout de suite après, vous allez cliquer sur envoyer ou encore sur retirer ou encore sur retrait. Tout dépendamment. Ok, tout dépendamment. Site. N'oubliez pas que sur certaines plateformes, ils vont écrire et envoyer. D'autres retirer. Ok, d'autres encore c'est retrait. Ok, d'autres c'est en anglais c'est withdraw. Donc c'est ainsi. Donc vous cliquez sur le bouton juste en bas. Et voilà, vous allez constater une sorte de disparition. Ok, par exemple, si vous avez retiré 6 dollars américains ou 10 dollars américains, c'est tellement rapide, c'est tellement automatique. Dès que vous cliquez, ok, le montant sera disparu. Le montant, bien sûr, que vous avez inséré. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous allez quitter la plateforme ou encore le site internet. Eh bien, vous allez vous rendre sur votre mail. J'espère que chaque personne ici a une adresse email. Une fois que vous êtes arrivé sur votre mail, ce que vous allez faire, moi j'utilise Gmail. Arrivé sur votre compte Gmail ou sur l'application Gmail, eh bien vous allez prendre tout pour resetter la page. Une fois la page a été resetée, ok, ce qu'on appelle refresh. You have to refresh the page. Alors ici, okay, vous allez attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Pas plus que 1 ou 2 minutes, parfois 3 minutes. Et vous allez recevoir un message de ce genre. Vous avez reçu un transfert, vous avez reçu une somme de ta sur votre portefeuille. Alors c'est pour vérifier, cliquez ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur Google, ok? À partir de Gmail, vous pouvez cliquer pour vous rendre sur Binance. Là encore, je vous conseille de quitter votre compte Gmail pour vous rendre sur Binance. Ce sera mieux parce que la connexion qu'ils vont vous exiger à partir de Gmail pour vous rendre sur Binance, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ce sont des connexions qui vous seront favorables dans la mesure où vous utilisez votre ordinateur ou votre tablette. Mais si vous utilisez votre téléphone portable, okay, vous n'aurez qu'à quitter l'application Gmail pour vous rendre sur Binance. Une fois arrivé sur Binance, vous allez attendre encore 2 ou 3 minutes. Pourquoi? Parce que le montant va prendre, ok, un nombre de temps justement pour s'actualiser sur Binance. Et je ne vais pas m'attarder à dire que ça va prendre du temps, non. En fait, c'est pas du temps comme vous pouvez le croire. Parce que l'argent étant déjà arrivé sur Binance, ok, aura besoin que vous actualisez la page. Et une fois la page a été actualisée, vous aurez accès à ce montant. Si vous aviez un montant inférieur à celui que vous avez reçu, une fois que vous avez reçu le nouveau montant, vous allez remarquer une sorte d'augmentation. Et quand il s'agit de retrait, c'est la même chose, c'est l'inverse. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment effectuer le retrait. Quand je parle de retrait, par exemple, vous possédez une somme sur votre compte Binance et vous voulez l'enlever ou encore vous voulez faire une diminution, c'est-à-dire vous voulez enlever une partie de cet argent pour le transférer sur la plateforme LUSDT, on appelle ça un retrait. Ok, du côté de Binance, c'est donc vous exercez un retrait. Okay? Et puisque quand il s'agit d'effectuer un retrait, vous avez tout simplement à copier-coller le lien qui se trouve dans votre portefeuille ou Binance pour le transférer ou encore pour le coller dans la plateforme, eh bien, concernant les dépôts, c'est l'inverse. C'est tout à fait contraire. Donc voilà pourquoi que je ne décide pas aujourd'hui de m'attarder, eh bien justement sur le dépôt.
Parce que c'est à peu près la même chose. La seule différence qui existe entre le dépôt et le retrait, sauf que quand vous exercez un retrait du côté de Binance, vous allez copier la chaîne d'adresse de Binance pour le reporter sur la plateforme en question ou encore sur la plateforme concernée. Tandis que quand vous effectuez un dépôt, vous allez copier-coller la chaîne d'adresse de la plateforme en question pour le reporter sur Binance. Est-ce que vous voyez la différence? N'est-ce pas très simple? Vous allez copier-coller la chaîne d'adresse de la plateforme concernée ou encore de la plateforme en question pour la reporter sur votre portefeuille électronique, peu importe le portefeuille que vous êtes en train d'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, quand il s'agit de retrait du côté de Binance, c'est-à-dire que je dois retirer une somme sur Binance pour le transférer sur une plateforme ou encore sur un site internet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement entrer sur Binance. Et là maintenant, j'irai sur la plateforme en question pour faire un copier-coller. C'est-à-dire, je vais prendre le lien de la plateforme en question pour l'insérer dans Binance pour effectuer le retrait. Alors que quand il s'agit de dépôt, c'est-à-dire je vais prendre une somme d'argent sur la plateforme pour le transférer sur mon portefeuille, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer sur la plateforme et je vais copier-coller ma chaîne d'adresse Binance pour le reporter dans le casier concerné sur la plateforme pour effectuer quoi? Un dépôt. Est-ce que vous voyez la différence entre un dépôt et un retrait? Je gagne pas mal de Bitcoin ou encore pas mal de cryptocurrency ou bien pas mal de crypto-devises sur une plateforme. Si je gagne, c'est que je profite. Et si je vais devoir les retirer. Et si je les retire sur la plateforme pour les transférer, sur mon portefeuille, quoi s'agit-il? Quel nom allons-nous donner à cette transaction? Là, il s'agit d'un retrait. Parce que je retire mes gains sur la plateforme concernée pour les transférer sur Binance. Et puisqu'il s'agit de retrait, parce que je retire mes gains pour les transférer sur le portefeuille en question, il s'agit d'un retrait. Et puisqu'il s'agit d'un retrait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier-coller la chaîne d'adresse Binance pour le reporter sur la plateforme et effectuer le retrait. Contrairement aux transactions dépôt, lorsque vous effectuez un deposit, c'est-à-dire que vous venez de vous inscrire sur la plateforme et que là maintenant, vous voulez prendre l'argent que vous possédez, l'argent qui est à votre possession, l'argent dont vous vous disposez sur Binance ou encore sur L-Bank ou encore sur Trust Wallet, whatever. Peu importe l'application que vous êtes en train d'utiliser, peu importe le portefeuille électronique, peu importe la bourse, dès que vous effectuez un dépôt, cela signifie que vous voulez prendre votre argent, vous voulez prendre vos crypto-devises et les investir quelque part et les envoyer quelque part. Là, vous parlez de dépôt. Puisqu'il s'agit d'un dépôt, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez incontournablement faire? Lorsque vous effectuez un dépôt, premièrement, vous allez entrer sur Binance et une fois que vous êtes sur Binance, vous allez cliquer sur portefeuille. Une fois, vous allez sélectionner la crypto-devise de votre choix, la crypto-devise que vous utilisez. Ok, moi j'utilise les USDT, alors on va cliquer sur USDT. Une fois cliqué sur USDT, vous allez cliquer sur retirer. Vous allez cliquer sur retrait. Vous allez monter sur le site internet, vous allez prendre. Est-ce que vous voyez la différence? Quand c'est un retrait, alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le lien de Binance, vous l'insérez sur la plateforme. Mais quand c'est un dépôt, vous prenez le lien de la plateforme, vous prenez la chaîne d'adresse de la plateforme et vous l'insérez sur Binance. Insérez sur Binance. Donc, puisqu'il s'agit d'un envoi, puisqu'il s'agit d'un transfert, vous allez transférer un montant de Binance, à partir de Binance jusqu'à votre plateforme, jusqu'à la plateforme, vous insérez le lien de la plateforme sur Binance. Et vous insérez le montant, vous choisissez le montant, vous insérez votre mot de passe et vous cliquez sur envoyer. Et après quelques minutes, vous allez monter sur la plateforme encore une fois et vous allez tout de suite remarquer qu'il y a un montant qui vient d'arriver. N'est-ce pas une chose très simple? Est-ce que ici nous pouvons parler de complications? Mais non, c'est simple comme bonjour. Il faut apprendre à écouter. Après avoir écouté, il faut apprendre à analyser.
Après avoir analysé, il faut apprendre là maintenant à synthétiser. Vous devez apprendre à faire des synthèses pour dire, bon, si c'est comme ça, si je comprends bien, alors en conclusion, cela revient à dire ta ta ta. Alors c'est ainsi. En conclusion, c'est ça. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors mesdames, messieurs, commencez à effectuer vos retraits, vos dépôts dès aujourd'hui, dès maintenant. Je vous encourage. Je vous supporte. Et pour tout ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me contacter directement. Je serai à votre disposition. Je serai là pour vous. Parce que je dois vous orienter. Quand il s'agit de business, quand il s'agit de trading, il n'y a pas meilleur que cette chaîne YouTube baptisée Éclosion. Parce que l'éclosion est une étape incontournable dans le développement de votre rêve, dans le développement de vos projets, dans le développement personnel. Et si vous ratez cette étape, je vous garantis que vous n'irez nulle part. Parce qu'il n'y a aucun rêve, aucun projet, aucun développement économique, aucun développement stratégique, aucun développement psychologique et personnel que vous voulez faire qui pourront réussir sans cette chaîne YouTube. Je vous le garantis. C'est la chaîne miracle. C'est la chaîne accompagnatrice. C'est la chaîne qui vous accompagne au long de votre parcours, au long de votre carrière. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour abonner? Abonnez-vous et vous allez témoigner d'ici pas longtemps. Merci, ça a été votre ami Designsky. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de vous informer et de vous former avec professionnalisme, normalement, convenablement, selon les normes, avec intégralité. Merci, à la prochaine.